Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, ça y est, on va entamer la couverture. Donc il vous faut deux cartonnettes qui font 22 cm sur 22 cm. Et il vous faut pour la tranche une cartonnette qui fait 7,5 x 22 cm. Au dos, moi, je mets du double face. Alors le double face, c'est celui-ci que vous pouvez trouver chez Action au rayon bricolage. Alors, on y va, on prend une feuille. Alors moi je prends une feuille à 4. Ensuite, je prends une règle. Donc je prends celle que j'ai sur la main, j'ai celle-ci. Je mets ma règle bien en bas, le long. Ça va me servir de comme une équerre en fait pour me mettre ma cartonnette du milieu. Donc je retire le double face. Alors vous pouvez mettre de la colle, mais avec la colle c'est beaucoup plus long à faire et ça peut gondoler. Donc moi je préfère faire comme ceci. Après vous le centrez à peu près. Voilà. Et vous le collez bien le long. C'est juste pour être à peu près droit. Si on n'est pas droit, c'est pas grave de toute façon, puisqu'après on va tout recouvrir. Ensuite, alors j'ai pas préparé. Il faut ceci et ceci. Moi j'ai ceci qui fait 0,5 mm. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout à fait vous le faire vous-même en cartonnette. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas l'équerre, mais c'est pas grave. Il y aura au moins ceci pour avoir l'écartement. Donc en fait, c'est tout simple. On met comme ceci. Moi, ce que je fais, je ne retire pas tout le double face. Je regarde à peu près. Je vais retirer ce côté-ci. Donc je retire. Alors, si j'y arrive, alors... Normalement, quelque part, j'ai un petit crochet. Est-ce qu'avec celui-là, ça va le faire ou pas? Ouais, ça le fait. Hop, je retire le double face. Hop. Et bah du coup, je le mets le long des 0,5, comme ceci. Ok? Ou si vous n'avez pas d'équerre, vous mettez une règle. C'est juste pour être bien le long ici. Ensuite, moi, je prends une deuxième feuille. Alors, que je mets le long. Alors, vous partez soit d'en bas, soit du haut, n'importe, ça n'a pas d'importance. Vous mettez bien votre feuille le long en bas ou en haut. Vous suivez bien le papier pour pas qu'il y ait d'espacement. Il faut vraiment qu'il fasse touche-touche. Ensuite, quand il fait touche-touche, vous appuyez comme ceci. Après, effectivement, je ne l'ai pas fait, mais on peut appuyer bien pour que ça adhère bien. Ensuite, il suffit... Alors là, il n'y avait pas beaucoup de papier. Alors, d'habitude, je laisse pas d'espacement et là, j'en ai laissé. Et c'est pas tombé au bon endroit. Hop, on retire tout. Mais c'est pas grave, ça va tenir. Hop. Comme ceci. Ok. C'est bien collé. Ensuite, pour économiser un peu de place, je prends ma règle. Je prends ma règle et je prends mon cutter que j'avais il n'y a pas si longtemps que ça à côté de moi, mais je ne le vois pas. Bon, bah écoutez, je sais pas où est mon cutter. Alors, est-ce que j'ai un autre? Ah oui, ah oui, mais je l'ai pas là. Ah si, sur ça j'ai un petit de précision, donc je vais le faire avec ça en attendant. Et je trouve, je l'ai monté mon cutter, c'est sûr, mais je trouve joli. C'est pas grave, c'est juste qu'avec j'ai plus l'habitude avec mon cutter pour couper
Voilà. Puis, hop. Ensuite, bah, je tourne mon projet et je vais faire pareil de ce côté-ci. Quand même étrange que j'ai pas mon cutter. Voilà, bah, je sais pas. Je préfère travailler avec le cutter parce qu'il ma lame est neuve. Donc là, je fais pareil. Je retire 2 bandelettes. Une. Ah. Hop. Et 2. Je tiens bien mon équerre et je colle sans appuyer côté droit pour pas que ceci colle sur ma planche de travail. Ensuite, je reprends un autre papier A4 et pareil, je le mets bien en bas le long et je suis bien ici. Alors l'avantage qu'il y a en prenant ce double face, c'est qu'il est blanc. Donc du coup, comme j'utilise du papier blanc, si jamais je suis pas bien, ça ne verra pas parce qu'il est blanc. Alors ensuite, je retire mes autres morceaux de double face. Moi, je retire jamais tout parce que il suffit comment dire, de pas faire attention et c'est vite fait qu'on colle la partie là et du coup faut tout arracher, tout voilà. C'est pour ça que je retire pas tout. Même si j'ai l'habitude, je préfère. Voilà. On va mettre ça là. Et voilà. Alors, bah, je vais faire pareil parce que j'ai perdu. Je sais pas où est ma règle, je sais pas où est mon cutter. Donc, je vais prendre cette règle-ci. Je vais bien allonger le long. Et je vais couper le surplus. En général, ça fait à peu près 2 à 3 cm ici. Ma lame ne coupe pas bien. C'est pour ça que je préfère mon cutter. Mais je suis sûre que j'en ai d'autres, hein, mais ceci, c'est que je... Alors, continue. Pince. Voilà. Avec ça, je suis pas forcément... Voilà, j'aime bien quand c'est bien coupé, mais bon, ça ne se verra pas. Alors, on continue. Donc, on a coupé tout autour. Donc, on prend du double face. Alors, moi, je veux prendre du score tape parce que le score tape, il est assez solide. Et je trouve que pour une tranche d'album, pour une couverture d'album, pour moi, c'est très important. Donc, en fait, j'en mets un morceau du bout de la cartonnette. Comme ceci, je colle jusqu'au bout de la cartonnette. Je vous montre jusqu'au bout de la cartonnette. Comme ceci. Ensuite, vous prenez un ciseau, vous coupez comme ceci au bord. Ensuite, je refais la même chose, mais sur le papier blanc en haut, de la même longueur, du bout de la cartonnette, puisqu'après on va couper les angles, donc ça sert à rien d'aller trop loin. Et je coupe. Ok. Donc je fais pareil sur les deux. Je fais les deux grands côtés en premier, ou vous faites les deux petits en premier. Alors moi, je fais toujours les grands en premier. Je finis toujours par les petits. Mais après ça, c'est une question d'habitude. Hop. Je coupe. Vous voyez pas très bien en fait ce que je fais. Et après, je fais les petits côtés. Je mets le double face au milieu. Et je mets ensuite du double face après tout le long. Comme ceci. Ok. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je mets du bout de la cartonnette à l'autre bout de la cartonnette et je coupe.
et après sur la cartonnette. Voilà, je reviens. Voilà, donc quand c'est comme ça, après on fait bien adhérer le double face sur la cartonnette et sur le papier. Ensuite, on prend un coin. Alors moi, je suis outillée, donc j'ai pas mon cutter. Donc ce que je vais faire, alors je vais prendre comme ceci et on coupe le surplus, ok? Ou alors vous tracez un trait et vous coupez au ciseau. Il faut laisser 2-3 mm ici. Plus vous laissez de millimètres et moins il y aura de trous entre les papiers blancs et on verra pas la cartonnette. Alors on y va, on coupe les 4 angles. Et voilà les 4 angles de couper. Vraiment plus. Voilà. Vous pouvez tout ranger. Maintenant, on va assouplir le papier. C'est-à-dire qu'on va remonter le papier sur les chaque côté, comme ceci. Moi, je l'assouplis comme ceci. Et après, je le retourne pour déjà faire un premier pli. Pour coller, c'est plus simple. Donc, on y va. J'assouplis et je retourne bien pour bien épouser le papier. Et je fais les 4 côtés comme ça. Là, il n'y a pas de sens. Dans le sens où vous voulez faire, il n'y a pas de problème. Ensuite, quand c'est comme ça, bah du coup, moi ce que je fais, je retire le double face d'un grand côté. Ok. Ensuite, je le mets bien à plat et comme ceci. Comme ça, ça épouse bien le papier. Et il n'y a plus qu'avec le piloir à bien appuyer. Et si vous le souhaitez, ici en haut, si votre cartonnette est plate, vous pouvez passer un petit peu pour bien aplatir votre papier. Vous faites le deuxième grand côté, pareil. J'aplatis bien pour bien que ça épouse la cartonnette. Hop, j'aplatis de l'autre côté et j'aplatis légèrement ici pour que ça soit bien plat. Si jamais ici ça se déchire, c'est très rare, vous mettez un petit point de colle et ça recolle bien. Ensuite ici sur les petits côtés, donc il faut aplatir l'angle. Moi je fais le rond avec comme ceci, j'aplatis. Et après j'aplatis de l'autre côté. C'est pour éviter qu'il y ait une petite pointe. C'est pour bien que ça fasse carré. Donc pareil, vous retirez votre double face. Et pareil, alors moi j'aplatis bien comme ça. Et ensuite j'aplatis bien comme ça. Un petit coup ici. Et ici. Et le fait de le faire comme ça. Alors, avec du vernis, c'est pas terrible parce que sur le papier blanc, ça a tendance à s'y mettre dessus. Vous voyez, il n'y a pas de... Mes angles sont bien carrés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et il n'y a pas d'espacement ici. On fait pareil de l'autre côté. On aplatit les angles. Alors moi, je le rentre et je l'aplatis en même temps. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire comme ceci et comme ceci. Hop, un petit peu là et un petit peu comme ceci, bien aplati ici. Et voilà, donc on a notre couverture d'album qui est faite. À l'intérieur, ensuite, on va mettre du papier.
Donc, on reprend une feuille A4 où vous regardez dans vos chutes. Hein. Ça peut être des chutes aussi. Moi, je prends une feuille A4. Elle fait 20... De hauteur, ça fait 22. Donc, en fait, soit vous mettez... On peut très bien coller comme ça. Ça aurait été fait, par exemple, 21. On aurait pu coller comme ceci, par exemple... comme ceci. Il y aurait eu moins de chutes sur les côtés. Mais il y a beaucoup d'espacement en haut et en bas. Donc, du coup... Je prends mon massicot, bon, je prends celui-là, ça fait 22 cm, donc je vais couper à 22 moins 1 mm par précaution et je vais le faire 2 fois pour l'instant. Il y aura peut-être besoin d'une 3e fois. Et je coupe comme ça, c'est fait. Ok, je vais le garder parce que de toute façon je vais en avoir besoin. J'en prends une. Côté 22, c'est la hauteur. Donc ça va aller comme ceci. D'accord? Donc le fait d'avoir pris 1 mm de moins, bah, l'avantage qu'il y a, c'est que on n'est pas tout à fait au bord, en haut et en bas. Il y a très peu d'espacement. Moi, comme je pars du milieu de la cartonnette, quand je colle mes cartonnettes, en fait, je pars du milieu. Bah, en fait, je vais me référer ici, là, aux délimitations pour commencer à coller mon papier. Et je vais bien partir soit du haut, soit du bas pour le coller. Donc, moi, là, alors, attendez, que je ne me trompe pas. Ma hauteur est comme ça. Donc, je colle mon double face en hauteur. Donc, je le tourne d'un quart de tour. Je le mets dans le sens où je veux. Je colle ensuite mon double face. Alors là, je vais le retourner et je vais le couper. Alors, mon souci, c'est que bah, je n'y arrive pas avec ça. Je sais, franchement, faut que je retrouve mon... Alors, je vais... Alors, ça va pas du tout, ça me plaît pas du tout. Alors, je continue, je vais bien en haut et je suis bien le double face qu'il y a là, à peu près. Hein. Hop, et je coupe. Alors, je vais y aller doucement pour bien suivre le papier et je continue. Je mets bien en haut, bien droit. Hop, je continue. Je coupe. Là, ici, j'ai assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de ce côté-ci. Et s'il manque ici, c'est pas grave. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça soit au milieu qui manque pas. Pas grave s'il en manque un petit bout. Ou au pire des cas, si vraiment il manque un petit bout, vous prenez un double face. Celui-là, il est un peu grand, mais vous pouvez mettre un morceau de double face, par exemple ici, pour finir votre papier. Ok, donc voilà, donc quand ça est fait, on aplatit bien. Ça serait plus facile à resserrer la pellicule. Voilà, donc je reprends mon album, je retire un morceau. Alors je vais retirer ce morceau-ci. Et je vais retirer le blanc là en même temps. Voilà. Je veux, pour choix d'appui, le côté collant, je vais l'abaisser en dernier. Donc pour moi, je le mets à gauche. Et donc du coup, je me prends un appui à droite. Donc, je me mets bien en haut, de telle sorte qu'il y a le même espacement en haut et en bas et droite. Et quand je suis bonne, je colle.
Ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à retirer le reste du double face. Hop. Voilà. Et vous abaissez tout doucement pour que ça prenne bien la forme. Ensuite, on aplatit bien comme ceci. Et donc le double face va bien adhérer comme ceci. Ok, donc ensuite je lève à droite pour que ça prenne la forme et je fais pareil à gauche. Je prends mon plioir, j'y vais tout doucement pour pas casser et j'appuie tout doucement au creux. Là je prends de ce côté là. D'habitude je prends pas ce plioir là pour le faire, je prends celui-là. D'habitude je prends celui-là, il est plus large. Mais bon, on va changer un petit peu, hein. Je vais prendre celui-là. Voilà, comme ça. Et comme il y a de la colle, et ben ça permet que tout colle bien. Après, je retourne et je fais pareil, très légèrement, pour que ça prenne la forme. Voilà. Et donc, du coup, notre album est comme ceci. Quand on l'ouvre, voilà, ça fait joli aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ok ? Ensuite, je regarde mes chutes. Le côté lisse ici, je vais le mettre de ce côté-là. Je prends un crayon à papier. Je mets une petite pointe de crayon en haut et une petite pointe de crayon en bas. Et ensuite, je coupe du crayon au crayon. En général, il n'y a pas beaucoup, mais c'est pas forcément bien droit. Alors ce que je fais, c'est que je suis bien les traits. C'est pas bien grave si c'est légèrement de travers, parce qu'on colle pas forcément droit forcément. Donc voilà, donc du coup, voilà. Alors pour pas me tromper de sens, ici je vais mettre haut. Comme ça, quand je vais coller, je vais pas me tromper. Donc du coup, pareil, je mets du double face comme j'ai fait tout à l'heure. Donc on y va. Il va en falloir au moins 3 rangées. Hop, je vais pas droit. Voilà. On continue. Voilà. Ici, je vais remettre un petit bout de blanc. J'ai pas moins large, alors mais bon, hop, on va faire comme ça va tenir très bien. Ensuite, bah pareil, hein, hop, on aplatit bien le double face. Et donc maintenant, comme on a mis où était le haut, bah côté gauche, je retire mon double face. Du coup, ça va permettre au double face, après vous appuyez dessus, parce qu'il soulève celui qui est en surplus, mais du coup, il se superpose. Et donc là, eh ben, il faut bien faire, vous joignez bien en bas, le long pour pas laisser d'espace, et vous appuyez comme ceci, légèrement. Et on appuie sur la partie du double face. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à soulever ici. Vous retirez
les 2 languettes de double face qui restent. Vous appuyez et avec vous appuyez pour que tout se colle bien. Et donc ça nous fait ceci. Quelque chose. Alors cette partie là n'est pas obligatoire puisqu'après on va mettre du papier, mais moi je préfère. Et donc du coup maintenant on fait pareil de l'autre côté. Ok? Quand vous aurez fini les 2 côtés, ensuite on va installer les pages à l'intérieur. Alors les pages elles sont là. Le seul truc c'est que je ne sais pas si elles sont dans le bon sens, puisque je les ai bougées, rebougées. Donc on va supposer que oui. Voilà. Et voilà. Alors moi, comme vous savez, je commence toujours par la dernière page. Hein. Donc je prends ma dernière page. Ici, vous mettez un morceau de double face. Alors comme ici, moi, je laisse 1,5. Je vais le chercher, mais je mets du double face rouge. Je vais en prendre un neuf parce que soit je l'ai fini, soit je l'ai garé, j'en sais rien. Donc on y va. Donc le rouge il est chouette parce que la bonne. Alors je mets à ras la pliure. Ensuite, bah on va prendre un ciseau parce que j'ai perdu mon machin. Il reste plus qu'à appuyer dessus. Et donc du coup, étant la dernière, je vais la coller. Alors ça se plie comme ça. Vous voyez, ça se plie comme ça. Donc du coup, je vais la plier, je vais la coller le long, mais pas le long. Je vais la décaler légèrement pour atterrir sur la comment dire, la partie d'ici là, hein, coller à ras la limite d'ici. Et je colle. Donc ce que je fais, c'est que je décolle un petit bout, si j'y arrive, parce que le rouge il est compliqué à enlever, il est tellement collant que il est collant et la pellicule du dessus est très fine. Donc, du coup, je vais peut-être mieux y arriver. Bon, décidément, aujourd'hui, ça veut, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je regarde, j'ai plein de trucs qui traînent. J'ai pas un petit... Ah, j'ai ça là qu'on m'a offert. Peut-être que ça va. Ça va peut-être le faire. Ça le fait nickel, ça. La pointe est plus grosse, c'est nickel. Je le retire. S'il y a du double face qui dépasse, bah, vous pouvez le rentrer, hein, si vous le souhaitez. Mais bon, c'est tellement minime que ça se voit pas. Et en fait, plus le papier est épais, plus des fois ça laisse des... Les pliures sont épaisses, donc il reste plus forcément un demi, il va rester peut-être un 4, un 3. Donc du coup, là ici, vous vous centrez un demi-centimètre en haut et un demi-centimètre en bas, par exemple. Vous vous mettez le long comme ceci sur le bois et vous appuyez quand vous êtes OK. Ce qui fait que ça va faire ceci. Et le demi-centimètre ici permet d'avoir du mouvement dans les pages. Et quand on ferme ici comme ça, comme ceci, vous voyez là, ça gêne pas et c'est collé le long. Je sais pas si vous allez bien voir. Voyez, hop. Donc du coup, quand on a collé la première, et ben on prend l'avant-dernière. Pareil, donc on met un morceau de double face le long de la première pliure. On coupe, on aplatit bien le double face. Comme d'hab, on retire. Oh bah, maintenant il va pas, j'y arrive plus. Oh, c'est pas vrai. Ah si, c'est bon.
je retire. Et là, normalement, si vous êtes partie droite, eh ben, vous aplatissez vos 0,5 et vous suivez vous partez pile poil en bas, vous arrivez pile poil en haut et vous n'avez plus qu'à aplatir. Et voilà. C'est collé. Votre deuxième page est collée. Ensuite, vous faites la suivante. Comme ceci. Là, j'ai toujours pas réglé mon problème de fermeture. Et ensuite, vous allez refaire la suivante. Ce qui fait qu'ici, il vous restera à peu près entre 1 et 1,5 cm. Et vous faites ça quand vous avez fini. Vous faites ça, pardon. Quand vous avez fini de coller les pages, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ces deux-là parce qu'on les fera après. Je vais poser mon projet à plat. Et là, c'est le devant. Alors, j'ai coupé le devant et la tranche. Alors on y va. Pour le devant et pour le derrière, j'ai coupé un morceau de papier rouge qui fait 21,5 sur 21,5 cm. Ok, je vais mettre du double face au dos et je vais le coller comme ceci. Ensuite, au milieu, j'ai pris un morceau qui fait 21,5 de haut sur une largeur de 5,5 cm. C'est trop petit mon histoire. Bon, à mon avis, j'avais sûrement une idée en tête et je ne sais pas laquelle c'est. Donc 5,5 sur 21,5 que je vais centrer sur le blanc. À mon avis, j'ai sûrement prévu de mettre des choses sur le côté. Ça va me revenir. Et ensuite, vous prenez un morceau qui fait 21 de haut sur 5 cm que vous allez pouvoir coller comme ceci. Ok. Ensuite, sur la page, la couverture de devant, vu que ça fait 21,5 sur 21,5, vous coupez un morceau qui fait 21 sur 21 que vous allez coller comme ceci. Ensuite, au dos, comme j'ai dit, vous reprenez un morceau qui fait 21,5 sur 21,5 que vous allez coller ici. Et moi, j'ai suivi le même dessin que celui-ci, de 21 sur 21 et je vais coller ici. Donc, du coup, ça va vous donner ceci. Ok, donc voilà, donc nous avons fait donc notre couverture. Le papier que j'ai décidé de mettre sur la couverture et on a vu ensemble comment également poser les pages. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la couverture intérieure gauche et droite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand est-ce que va être publiée cette vidéo et je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt.